Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Et dans cette capsule, on fait un exercice qui aide quand on a des douleurs sciatiques. Donc quand on a des douleurs au dos qui parfois descendent dans la fesse, dans la jambe. Donc sachez que c'est pas toujours le sciatique qui est problématique, mais toutes les douleurs qui vont descendre dans la jambe. Donc, on va faire un exercice qui aide pour ces douleurs. Sachez que cet exercice est tiré d'une séance complète où on a fait 5 exercices pour les douleurs au dos qui se réfèrent dans la jambe. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez avoir plus d'exercices, je vous invite à consulter le lien en description. Dans cet exercice, je vais vous montrer comment vous masser avec une balle. Vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je vous montre comment vous masser au niveau de la fesse, un petit peu dans la jambe. On fait ça ensemble. Allez chercher votre balle et installez-vous. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, bon, Pixie vient vous dire bonjour, ça fait longtemps qu'on l'a vu, hein? Donc, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux. Comme j'ai dit en intro, il y a différentes causes des douleurs qui vont être référées dans la fesse, dans la jambe, qui vont parfois être dans le dos, parfois pas dans le dos. Des fois, la cause va venir du dos, mais les douleurs ne seront pas nécessairement au dos. Des douleurs ressenties, nous, en tant que thérapeute, quand on va aller toucher certains endroits dans le dos, on va déclencher des douleurs puis on va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais c'est pas tout le temps franc que la personne a mal là. Puis, des fois, bien, les douleurs vont être causées par vraiment le muscle piriforme, par exemple, dans la fesse qui est tendue. Puis, il n'y aura rien qui va se passer au dos. Donc, des fois, ça va être, c'est ça, le problème va venir vraiment de la jambe. Donc, les exercices que je vais donner aujourd'hui sont généraux. Puis, je ne peux pas vous dire à vous, bien, ça vient d'où la problématique. Malheureusement, il faut vraiment une évaluation pour ça. Mais néanmoins, les exercices que j'ai choisis, c'est des exercices qui sont doux, qui sont parfois, vous allez voir, ils sont inconfortables, voire douloureux, surtout quand on va aller faire des massages. Mais ils mettent pas à risque, même si vous avez une problématique qui pourrait être un petit peu plus grave. Par contre, si vous jugez ou vous pensez que vous avez une problématique un peu plus grave, comme une hernie discale, si vous avez des symptômes neurologiques, donc des picotements, des engourdissements, perte de force, perte de sensibilité, il faut consulter un médecin. Si vous avez de l'incontinence urinaire qui n'est pas liée à autre chose, parce que ça arrive dans certains cas qu'on en a déjà, là, chez les femmes plus âgées, dans les conditions neurologiques également, ils vont en avoir, mais si c'est nouveau et que c'est lié avec la douleur au dos, il faut vraiment aller consulter rapidement. Mais cela dit, si vous pensez suspecter qu'il n'y a rien de grave, mais il y a juste des douleurs occasionnelles qui sont un petit peu achalantes, les exercices qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, vous allez beaucoup les aimer. Donc, également, faites attention à votre sécurité parce que si vous faites les exercices dans votre lit, faites attention de ne pas tomber. Excellent. Donc, sur ça, on va commencer et on prend la balle. Le massage avec la balle. Sincèrement, je trouve que c'est un exercice sauveur. Si je peux dire, il sauve beaucoup quand je commence à avoir des tensions au niveau du piriforme, au niveau de la chaîne postérieure, puis qui deviennent vraiment inconfortables. J'ai juste à le masser un petit peu, puis souvent, ça va régler le problème assez rapidement. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça, mais au lieu que ça perdure puis que ça augmente, ben, ça s'en va très rapidement. C'est vraiment un outil que j'utilise fréquemment pour prévenir. Dès que je commence à sentir un petit inconfort, je l'utilise. Ce que je dis aux gens par rapport à ça, on va le faire 3 fois, mais pas nécessairement 30 secondes. C'est sûr que plus longtemps on le fait, mieux c'est. Mais il y a deux choses que je dis. Arrêtez quand ça devient trop douloureux. Si c'est très douloureux, c'est comme si la douleur augmente, s'accumule, puis on ne sera pas capable de faire plus. Puis, on le refait jusqu'à temps que la douleur soit vraiment diminuée, que les tensions soient vraiment diminuées. Fait qu'il y a pas je donne pas un temps
précis, puis il n'y a pas un chiffre magique non plus. C'est vraiment propre à chacun et ça dépend d'une fois à l'autre. Moi, dans certains cas, quand j'ai attendu trop longtemps avant de me masser, je vais devoir me masser un petit peu plus longtemps avant que je sente un relâchement qui me satisfait. Puis, si je m'en rends compte tout de suite et que j'ai la possibilité de me masser rapidement, des fois, je vais faire 15 secondes, puis déjà, je vais sentir que j'en ai plus le besoin. Fait que ça va vraiment changer. Donc, il n'y a pas de, comme je vous dis, là, il n'y a pas de truc magique, mais on va faire quand même. Je vais mettre mon chrono 3 fois 30 secondes, mais si vous sentez que vous êtes capable de faire plus, faites plus. Ce qu'on va faire, on va s'asseoir, puis on va mettre la balle au niveau de la fesse comme ça. Là, on va se lever un petit peu. On va se mettre en appui sur nos pieds, sur nos bras, puis on va masser notre fesse comme ça en bougeant la fesse sur la balle. Là, ça va être différent d'une personne à l'autre. Des fois, les tensions vont être un petit peu plus à l'intérieur. Moi, c'est plus vers l'extérieur. Puis si vous trouvez un point qui est vraiment plus douloureux, restez là. Puis ce qu'on peut faire, c'est bouger la jambe comme ça. On part le 30 secondes. Je continuerai les explications. Donc, on peut masser de l'intérieur vers l'extérieur, droite à gauche. On peut descendre un petit peu. Là, si vous avez trouvé, moi ici, j'ai un point qui fait quand même, qui est sensible. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est bouger la jambe comme ça. Prenez des bonnes respirations. Si c'est trop, on rebouge un petit peu. Et on bouge comme ça. Excellent. On prend une pause. C'est pas super confortable. Pour le deuxième 30 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu plus dans la jambe. La balle est, dépendamment de votre cuisse, de la grandeur de votre cuisse, la balle va peut-être être moins adéquate. Peut-être qu'un rouleau, ça serait mieux. Mais essayez-le pareil. Ça peut aller chercher vraiment des points de tension assez précisément, puis que ça peut faire du bien. Donc, on va faire la même chose. On s'assoit sur la balle comme ça. Là, on lève la jambe et on bouge de haut en bas. Vous voyez, moi, j'ai moins de tension. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment... j'y sens un petit peu, mais comme j'ai pas beaucoup de douleur aujourd'hui, je sens pas que ça fait beaucoup. Donc, on peut se tourner un petit peu puis aller sur le côté pour aller chercher la bandelette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nécessairement. On a travaillé la chaîne postérieure, mais souvent la bandelette sur le côté est assez tendue. Fait que vous pouvez, même si c'est très tendu et sensible, vous pouvez utiliser une balle puis juste masser comme ça. Ça va faire, dans certains cas, ça va faire beaucoup de bien. En fait, beaucoup de mal sur le cou, mais beaucoup de bien à la longue. Désolée, là, je me replace. Donc, on le fait une dernière fois. On se replace. Et on va aller travailler la fesse encore une fois. Vous pouvez descendre un petit peu sur le côté comme ça. Pour aller chercher le haut de la bandelette. On remonte. Là, vous voyez, je vais dans plein de sens. Puis c'est un peu ce que je dis aux gens, parce que d'une fois à l'autre, les douleurs sont pas toujours... Bien, d'une personne à l'autre plus. Même d'une fois à l'autre, les douleurs sont pas toujours exactement au même endroit. Moi, des fois, mon ischio est beaucoup plus tendu, donc le muscle en arrière ici est beaucoup plus tendu. Des fois, ma bandelette est très tendue. Puis, ça va dépendre de plein de facteurs. Quand je sens que j'ai des douleurs, puis que je vais aller mettre l'emphase sur les zones qui sont les plus tendues, les plus sensibles pour les calmer, parce que c'est eux qui sont problématiques. Puis, en fait, j'explore un peu avec la balle en me déplaçant, puis en explorant un petit peu les zones. Quand je vois qu'il y a une zone qui est très tendue, bien, je m'arrête puis je mets un petit peu plus de pression à ce niveau-là. Donc, voilà. Et si ça vous intéresse, sachez que j'offre des services également. Donc, vous pouvez me contacter avec les coordonnées qui sont en description. Puis, ça va me faire plaisir de vous rencontrer et d'évaluer votre posture, vos muscles pour savoir c'est d'où ça vient le problème et de vous proposer des exercices vraiment appropriés pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous trouvez le contenu pertinent, donc je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime.
Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. C'est vraiment un réel plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!